C'est à Monsieur Pierre-Henri Dumont. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Après avoir élargi les conditions du regroupement familial, vous semblez enfin découvrir la faillite de la politique migratoire du Président de la République. En 2019, vous aviez délivré 3,5 millions de visas, soit 67% de plus qu'en 2011. Vous aviez accordé 275 000 titres de séjour, soit 72% de plus qu'en 2011. Vous n'aviez réussi en parallèle à n'éloigner que 15% des 152 000 étrangers destinataires d'une obligation de quitter le territoire français. Vous êtes resté inerte face au détournement de cet acquis essentiel de notre République qu'est le droit d'asile, transformé en voie paralégale de clandestinité. Vous vous félicitez même du fait que pour la première fois, le montant de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers dépasse le milliard d'euros. Ces chiffres, ce sont ceux de votre impuissance et de votre incapacité chronique à choisir qui entre et qui s'installe en France. Ce sont ceux d'une immigration incontrôlée, d'une immigration dictée par les passeurs et non pas par le législateur. Depuis 2017, les députés et les Républicains vous demandent de conditionner la délivrance de visas à la reprise par les pays d'origine de leurs clandestins, proposition sans cesse rejetée. Ce qui hier vous semblait impossible est aujourd'hui, par la grâce de la proximité d'élections présidentielles, devenu réalité. Réduire les visas délivrés aux citoyens des pays du Maghreb afin de les forcer à reprendre leurs ressortissants indésirables est une bonne décision, mais c'est trop peu et trop tard. Au-delà des effets d'annonce électoralistes, voulez-vous réellement, Monsieur le Premier ministre, réduire l'immigration incontrôlée dans notre pays et expulser ceux qui doivent l'être? Appliquez alors nos propositions. Étendez le principe « pas de retour de clandestins, pas de visa » à tous les pays. Dénoncez l'accord bilatéral entre la France et l'Algérie. Conditionnez notre aide publique au développement au retour des clandestins dans leur pays et fixez, ici, au Parlement, un plafond annuel de migrants. Monsieur le Premier ministre, il n'est pas trop tard, surtout pour faire preuve de courage. Merci. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dumont, c'est une question évidemment très importante que celle de savoir qui doit venir sur notre territoire ou non et qui évite les caricatures, vous en conviendrez. D'autant que les chiffres parlent, j'ai eu l'occasion d'en parler avec une des grandes dirigeantes de votre famille politique pas plus tard que la semaine dernière. Sur ce point, d'abord vous oubliez de dire qu'il y a eu le Covid et la fermeture des espaces aériens. C'est arrivé dans à peu près tous les pays du monde. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a eu bien du mal à prendre l'avion ces derniers temps. Deuxième sujet, monsieur le député, vous constaterez que nos grands voisins font tous moins bien que nous. C'est bien que même chez Madame Merkel, pris par exemple par la famille politique que vous représentez, lorsqu'on a la chance, si j'ose dire, d'avoir un bel exemple et de montrer qu'on fait mieux que l'Allemagne, sur le plan économique manifestement, comme sur le plan d'immigration, c'est une bonne chose. Troisièmement, nous n'avons pas attendu vos propositions, ni même votre intervention, pour, avec Jean-Yves Le Drian, sous l'autorité du Président de la République, réduire drastiquement les visas. C'est déjà le cas pour l'Algérie, monsieur le député, depuis 3 ans et demi. Il faut se réveiller. Enfin, monsieur le député, je constate comme vous que nous avons fait un choix différent. On a fait un choix différent. Ce choix est de pouvoir sélectionner les étrangers pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont. Nous ne pensons pas être essentialistes en se disant qu'on doit refuser tous les étrangers. Ça n'a pas de sens. Quand vous citez 3,5 millions de visas, vous citez les gens qui viennent faire du tourisme, des gens d'affaires qui viennent faire de l'affaire pour l'entreprise française. Il y a des gens qui viennent dans le Calaisis, vous savez, qui sont étrangers et qui investissent dans le Calaisis. Vous leur dites zut, on leur refuse ces visas. Des étudiants qui doivent parler la plus belle langue du monde, les Français. Tant va à la fin les LR vers Zemmour qu'à la fin il est pour fan, monsieur le député. Monsieur le député. Monsieur le ministre, on vous savait infidèle politiquement, on vous sait malhonnête intellectuellement maintenant. Vous savez très bien que la majorité des personnes... Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. C'est un peu le problème quand on épuise son temps, monsieur le député. Quand vous avez un doute, référez-vous à Jacques Chirac, à Nicolas Sarkozy, au général de Gaulle. Vous verrez, ça aidera votre famille politique à avoir des